Bienvenue à l'épisode 13. Santé. Donc moi c'est Tristan. Moi c'est Eric. Et je m'appelle Patrick. Ah, j'ai fait oublier. Bienvenue. Excellent. Donc pareil Tristan, que toi tu t'es baladé un petit peu en Europe quelque part pour aller un peu au show il n'y a pas longtemps. Il y a une marque en particulier qui m'intriguait depuis très longtemps, qui a l'air de mettre pas mal d'importance et d'emphase sur sa fabrication, pas forcément à l'ancienne, mais avec le côté humain de la fabrication, c'est Leica. Et Leica, qui est un Leica Academy, qui est une sorte d'école distribuée, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, proposait de visiter l'usine. Ils ont une de leurs usines principales qui est à Porto. Et en fait, on a fait quelques jours, je me suis inscrit, et visiter les usines de Leica à Porto, voir un peu comment les appareils, les objectifs étaient fabriqués. Alors déjà, Porto, c'est une super ville. Je peux que la recommander. C'était la première fois que j'allais à Porto, donc d'un point de vue photo de rue, photo en général, la ambiance, lumière aussi, photo. elle est sympa. Les gens sont sympas, c'est vallonné, enfin, il y a de l'architecture, il y a de la culture, il y a du Porto aussi. Aussi, très important, les vins sont très bons, on mange très bien. Personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant de voir un peu, parce qu'il n'y a pas de robot utilisé, donc c'est fabriqué vraiment à la main. C'est fabriqué à la main. Disons comme des horlogers. Comme des horlogers comme ou ça, comme de la fabrication de luxe. Ce qui est intéressant dans l'usine, c'est qu'on avait un peu tous les abords. Non seulement comment on fabrique les complètement autonome en fait. Voilà, comment est-ce qu'on fabrique les appareils. Donc à partir, par exemple, les boîtiers des appareils photo sont fabriqués à partir de blocs de matériaux bruts, sont creusés, sont formés, ensuite sont polis, ensuite sont revêtus, soit de peinture, soit de différents types de revêtements. Et à chaque fois, les étapes sont inclus des artisans spécialisés qu'on a pu voir, et voir un peu ce que ça implique de fabriquer un appareil de ce genre-là. Alors, moi, personnellement, je pensais que ces appareils étaient, en guillemets, relativement chers. Je pense que la plupart des gens se disent que c'est assez cher. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite, quand on voit la dimension humaine, c'est de voir qu'en fait, tout ce qui est mis dedans, le travail mis dedans dans la fabrication des optiques, quand il y a vraiment des hommes impliqués. Quand tu prends le facteur humain et les heures humaines qui sont mises dedans, ils sont pas chers. C'est pas si cher que ça. Ouais, en fait. C'est ça. Ça reste cher. Au final, selon le budget qu'on a. L'addition est élevée, mais c'est pas cher pour ce que c'est en fait. Là, c'était surtout l'usine des. Alors, je sais pas si tous les appareils. Enfin, il n'y avait pas tous les appareils. Je suis resté assez fasciné par les lignes des appareils M, qui sont les appareils avec les télémètres. Mais c'était vraiment une visite, je recommande sur le net, on retrouve aussi des documents. C'est beau. Voilà. Donc tu as amené là un M6 avec un objectif, un 90 mm. Et l'objectif qui est dessus, c'est un très vieux 90 mm qui date des années 40, qui à la base était. Je peux te le faucher, c'est ça? Qui à la base était à vis et sur lequel était adaptée une baïonnette compatible M. Donc c'est pas du tout un objectif de grande valeur, du tout. Mais c'est un objectif très sympa. Ouais. Et c'est vrai que c'est des appareils. Tu vois le diaphragme où il y a passé de lumière. Le diaphragme est magnifique. Ouais, justement, c'est ça qui est sublime. Superbe. C'est quoi, 13 ou plus? Je sais pas combien il y a de lamelles, je les ai pas comptées, mais ouais, il y a entre 13 et 15 lamelles. Je sais pas si on verra. Alors après moi je recommande pas forcément. Enfin, je vais recommander le Leica aussi, mais je recommande que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'essayer de l'appareil à l'ancienne, parce qu'il y a une sensibilité, il y a un toucher. Alors c'était ça qui était impressionnant aussi à l'usine, c'est de voir les artisans qui prennent les pièces qui sont rarement les mêmes, enfin qui sont jamais les mêmes, et qui choisissent les différentes pièces pour qu'elles aillent ensemble, et ensuite qui affinent la sensation d'utilisation, en fait, je sais pas comment on appelle ça, la fluidité du la fluidité du haut, oui, tout à fait. Et ça, pour ça, c'est génial. Toi, tu travailles avec Leica? Alors, depuis l'année passée où je travaille pour Leica Academy et pour le Leica Store à Genève, donc depuis, en effet, j'ai acquis en argentique le M6, parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir un et que c'était l'occasion. Absolument. Et sinon, comme outil plaisir et également outil de travail, paradoxalement, j'ai le Leica Q. Le Leica Q, c'est un appareil qui est en compact expert, on va dire ça comme ça. Donc c'est en numérique, avec un objectif de 28 mm, donc une focale fixe, en capteur full frame. T'es en 24-36 alors. C'est bien du plein format, ouais. C'est du 24-36 avec un capteur exceptionnel et surtout un objectif exceptionnel.
Et c'est la manière la plus simple finalement de mettre la main dans le pot de confiture, de goûter à Leica, parce qu'on a un appareil qui a de l'autofocus, qui ne se fait normalement pas chez les Leica M. Et qui a un viseur numérique, qui a un viseur numérique qui est intégré à l'appareil. Ouais. Et voilà, c'est vraiment la meilleure manière de goûter à Leica. Alors bien sûr, il y a l'aspect du tarif qui peut faire un petit peu peur au début. Ouais, mais enfin après. Mais en réalité, voilà, si on regarde le prix des objectifs Leica M, qui sont souvent entre 4000 et 8000 francs, quand on se dit, voilà, on paye cet objectif-là environ, peut-être un objectif, c'est en Sumilux, donc c'est plutôt très haut de gamme de Leica, qu'on va payer peut-être 5000 francs, puis vous payez l'appareil 5500 francs. Mais donc en gros, vous avez quasiment l'appareil gratuit par rapport au prix de l'objectif. Voilà, il y a plein de façons de voir les choses. Est-ce qu'il y a un objectif aussi bien fait pour le capteur? Enfin, le capteur est fait pour cet objectif, donc il y a quand même aussi quelques petits avantages, non? Alors le capteur est vraiment fait pour cet objectif, même c'est pire que ça, l'appareil est fait pour cet objectif. C'est-à-dire le cahier des charges chez Leica, quand ils ont construit le Leica Q, c'était de dire... Ok, c'est quoi la focale utilisée quand on fait de la photo avec un smartphone? C'est du 28. Ah oui. Ok, qu'est-ce qu'on a à l'usine Leica qui fait du 28 mm qualitatif exceptionnel? Et ils avaient le Sumilux 28 à 1.7 de diaphragme, qui est une formule optique qui appartient à Leica. Et ils ont dit, ok, alors on fabrique un appareil autour qui a un autofocus, qui a un viseur numérique, et qui peut fonctionner de façon autonome avec ce 28 mm. Puis tu avais encore une idée de post-prod, de quelque chose comme ça, Patrick? Ouais, en fait, quand je m'intéresse à la photographie, je vais m'y intéresser sur deux pôles très très différents. Le premier, c'est le côté plaisir. C'est le cas du Leica M6, par exemple. Et le côté, ça va être, vu que c'est mon métier, ça va être d'être plus rapide et plus efficace quand je travaille. Surtout plus rapide. La post-production nous prend de plus en plus de temps. Et un des meilleurs outils que j'ai trouvé pour être plus rapide à la post-production, c'est ça. J'ai oublié de filmer le... C'est quoi? Alors, bien sûr, quand ceci traîne sur mon bureau, la première réflexion, c'est comment... mais à quoi tu joues? Call of Duty. Et non, pas du tout. C'est simplement une manette de jeu que j'ai dû payer 10 francs sur Internet. Et que j'ai paramétré grâce à un programme qui s'appelle Controller Mate. C'est une simple manette de jeu basique USB. D'accord. Et j'y assigne simplement des fonctions clavier. Ça veut dire que je dis, je veux que cette touche soit le X, que cette touche soit le P, que cette touche soit le U, que ça soit la souris, que ça soit une sélection par sélection. C'est que ça, tu peux en faire quelque chose. Absolument. Donc je vais assigner des fonctions à chacune de ces touches. Et là, du coup, on s'évite les tendinites, on s'évite Quand il y a 2000 photos à trier, c'est extrêmement facile, extrêmement rapide. On se pose dans le canapé, manette à la main. Photo suivante, photo d'avant, sélectionnée, pas sélectionnée. Du coup, tu peux faire like, des étoiles, pas d'étoiles. On a une quinzaine de fonctions qu'on peut associer. Vous mettez des macros dessus aussi? C'est génial. Sans doute, il faudrait que je vois avec le programme, j'ai jamais essayé. Du coup, ça, c'est Control Mate, tu dis. Alors, Control Mate, je sais qu'il y a un nouveau programme que je viens d'installer pour le piloter et j'ai oublié le nom, je suis désolé. Bon, si jamais on le mettra en lien. Mais, on peut nous contacter via le site de la SGP ou l'Instagram. Et on peut aller plus loin même dans ce niveau-là avec ça. C'est quoi? Ça, c'est pareil, c'est USB. Alors, le câble n'y est pas, mais c'est un contrôleur MIDI, c'est-à-dire c'est un contrôleur audio à la base. De chez Korg. Mais avec un programme, en l'occurrence, ça s'appelle LR Control. On peut assigner à chacun des potentiomètres ou chacune des fonctions, on peut associer quelque chose de Lightroom. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va devenir le contrôle de mes contrastes, de mes niveaux, de ma clarité, je peux y associer à peu près ce que je veux. C'est assez génial, ça prend un peu de temps à prendre en main parce que bien entendu on n'a pas le nom des fonctions marquées dessus, mais à l'utilisation, une fois qu'on l'a en tête, c'est extrêmement efficace, puis du coup, extrêmement simple. Plus rapide comme ça qu'avec la souris en fait. C'est un accès direct à la fonction dans le logiciel où tu sois. Aux fonctions qu'on utilise nous, parce qu'on n'utilise pas toutes les fonctions dans nos programmes comme Lightroom. Voilà, deux outils de post-prod que je trouve. Ça, à 50-60 francs, vous trouvez ça sur Internet. Ou dans les magasins locaux. On peut prendre le modèle, c'est un des plus utilisés
Puis du coup, avec n'importe quel contrôleur MIDI, en fait, on peut assigner ce qu'on veut quelque part. Voilà, mais il y a un- une marque, en l'occurrence LR Controller, Ouais, qui fait a le créé wrapper, vraiment qui fait quelque chose pour celui-là. Puis il y en a une dizaine mapping. d'autres de contrôleurs MIDI où les touches, les fonctions sont déjà assignées. D'accord. Donc c'est pas à nous de les créer, c'est à nous de les apprendre finalement. Mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est le photogramme de la SGT. C'est le photogramme de la SGT.